Bon là, la compète entre Chozo et Todo pour être le meilleur bro va être vraiment compliquée parce qu'avec ce chapitre quand même, il brille le Chozo. 人を助ける大丈夫僕最強だから俺は不平等に Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 142 de Jujutsu Kaisen, le devoir de l'aîné. Bon, je préfère dire le devoir de l'aîné que le dos de l'aîné parce que ça semble assez bizarre, même s'il y a une logique dans tout le chapitre. Et bon, entre nous, on a tous un petit peu sous-estimé Chozo, je crois, parce que en vrai, je m'attendais pas à ce qu'il le défonce de cette manière. Il a été incroyable, Chozo, et c'est vrai qu'en réalité, c'est un fléau de rang S. Même si l'autre, il est de rang 1 spécial, bah n'oubliez pas que le rang spécial, c'est juste parce qu'il fait partie des 3 familles nobles. Donc voilà, il est spécial, mais en soi, Chozo, il est quand même censé être exceptionnel. Et en plus, dans le rang S, ça veut vraiment rien dire, en fait. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ça, parce que dans le rang S, bah, il y a un doigt de Sukuna, comme 17 doigts de Sukuna. Tu vois, donc il y a vraiment absolument rien à voir. Et il faut se rappeler que quand même, il a réussi à battre Yuji au corps à corps quand même. C'était sa spécialité et il a réussi à le battre. Bon, bref, ce chapitre, il va suivre ce qui s'est passé la semaine dernière avec Chozo qui est en train de répéter qu'il est le grand frère des 10. En fait, les 10, c'est vraiment assez mystérieux parce que normalement, les fœtus maudits, les embryons maudits, je sais plus comment ça s'appelle, ce truc, à chaque fois j'oublie, alors ils sont censés être juste 9. Donc, c'est bizarre parce que l'auteur récemment dans une interview, il nous avait dit que justement ils étaient que 9, il le réaffirmait, mais et que Yuji ne manipulait pas la mémoire, mais que là on nous dit qu'ils sont 10, donc c'est vraiment très mystérieux. Est-ce que l'auteur nous aurait menti à un moment? Franchement c'est vraiment très bizarre. Mais bon, de toute façon plus tard je penserai à des théories sur ça, n'hésitez pas hein, si vous y pensez en commentaire. Mais voilà, le combat va continuer et justement la technique qu'il a utilisée pour manipuler le sang à l'intérieur de son corps, il ne va pas l'utiliser pour être plus puissant directement là, non, mais il va l'utiliser dans ses yeux et donc il a un petit peu un Sharingan et il va se battre et il va pouvoir réussir à suivre Naoya qui est super rapide. D'ailleurs je tiens à vous préciser un petit peu sa technique parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas trop compris sa technique. Le 24 FPS en fait c'est 24 images par seconde et en soi il découpe une seconde en 24 images et donc c'est un petit peu aussi comme s'il voyait le futur entre guillemets. En fait il découpe le mouvement en 24 secondes et donc il peut réagir assez facilement à tous les types d'attaques. Mais bon, même si Chozo il a ses yeux en mode Sharingan, alors Naoya il va réussir à le frapper parce que quand même, voilà, je vous l'ai dit, il est assez rapide et pas avec n'importe quoi parce qu'il veut utiliser une arme spéciale. Bon, on sait pas vraiment c'est quoi son pouvoir, sûrement de faire jaillir plein de sang parce que là Chozo il va perdre vraiment un petit peu beaucoup trop de sang, sauf si c'est lui qui l'a vraiment voulu vu que bon, on apprend plein de trucs durant ce chapitre. Mais voilà, il utilise cette arme et il dit qu'il déteste justement les personnes qui utilisent des armes comme ses grands frères. Et c'est là que ça devient super intéressant parce que quand même, il nous dit que, voilà, il aime pas trop ses grands frères qui parlaient mal de Toji-kun, comme si il était pote avec le père de Megumi. Donc c'est assez intéressant quand même. Entre gens fourbes, ils sont potes. Mais pourquoi il en voudrait autant à Megumi? Normalement, il devrait peut-être respecter son fils. Mais en même temps, Megumi et Toji, c'est le jour et la nuit entre les deux personnages. Et Chozo, il va avoir un peu de mal à entendre ça, parce que pour lui, un grand frère, c'est sacré, c'est super important, c'est sa position et il essaye de la défendre, tu vois. Naoya, il les respecte pas, ses grands frères, mais lui, pour lui, un grand frère, ça doit être devant, justement, ses petits frères et sœurs, et c'est pour ça que le chapitre s'appelle le dos du grand frère, parce que, voilà, normalement, il le voit de dos, et donc, qu'il fasse des erreurs, ou qu'ils réussissent des choses, bah alors le rôle des petits frères aussi, c'est donc de ne pas suivre ou de suivre le chemin du grand qui les aura entre guillemets guidés. Franchement, c'est beau, c'est vraiment très beau. Si ça, c'est pas un big bro, voilà, je te l'avais dit, il y a plein de sang qui sort. Et le truc, c'est que lui, vu que c'est un embryon maudit, alors il est né d'un fléau et d'une humaine. Donc il a la composition, un corps d'humain, mais aussi un petit peu de fléau et c'est assez étrange et c'est pour ça qu'il a du sang illimité. Je sais pas si tu te rends compte. Normalement, le clan Kamo, il est devenu noble
certes, peut-être avec de l'argent ou je sais pas quoi, mais surtout avec une technique spéciale qui est la manipulation du sang. Et lui a cette technique qui fait partie des 3 grandes familles nobles, la technique des héritiers, qui justement fait que tu es du clan Kamo et que tu peux même être un dirigeant ou je sais pas quoi, tu vois, une technique héréditaire de ouf. Et en plus, il a le corps qui va parfaitement avec, parce qu'il peut produire du sang à l'infini s'il a de l'énergie maudite. Donc il y a une limite, mais c'est juste énorme. Et donc quand il va commencer à se battre avec ça, là, tout change littéralement. Marée de sang, Naoya, il voit plus rien, et en plus, dès qu'il touche ses vêtements, je sais pas s'il durcit, mais si, sûrement, puisque justement, il va devenir plus lourd, et donc ses mouvements, ils vont être restreints. Là, Chozo, il est vraiment au max, et c'est pour ça que Naoya, il va se dire quand même que sa technique du 24 FPS peut faire la différence, mais c'est à ce moment-là que notre bon vieux Chozo va nous lâcher sa technique qu'il avait déjà utilisée contre Yuji, mais peut-être on se rendait pas compte à quel point elle était puissante, mais en même temps il a failli tuer Yuji grâce à ça. C'est la supernova, une technique qu'il a mis 150 ans à réaliser, on a perfectionné, et c'est vrai qu'en plus ce personnage a énormément d'expérience, c'est pas n'importe quelle classe S qu'on a devant nous. Je vous rappelle que la supernova, la technique c'est de solidifier le sang et le faire exploser un petit peu dans tous les sens. Donc même si Naoya était super rapide et qu'il allait à droite ou à gauche, on s'en battait les reins. De toute façon, il allait se faire percer par du sang. Et c'est là qu'on peut juste dire que Chozo est magnifique. Mais s'il y en a un qui surclasse le game lors de ce chapitre, c'est vraiment Yuta. Mais quelle arrivée, franchement, il est vraiment au-dessus du game. On essaye vraiment de nous le présenter comme un mini Gojo. Je dis bien mini parce que je pense qu'il est moins fort, et il est juste arrivé, il est juste baffé Chozo, et en plus, il disrespecte pas juste ce fléau, il disrespecte aussi Naoya, et il lui dit « Ah, t'es vraiment dans un sale état. Ok mec, excuse-nous si on n'a pas tous de l'énergie illimitée, un super fléau qui peut copier je sais pas quoi. Non, c'est un délire. » Et bon, donc on le voit traîner Yuji. Oui, ça fait de la peine, il est en train de le traîner comme un vieux sac poubelle. Ça, c'est vraiment pas du respect. Mais donc, la théorie de la semaine dernière que je vous disais, comme quoi peut-être Yuji et Yuta seraient alliés et que ce serait une fausse exécution de Yuta, est encore plausible. Bon, c'est sûr, on n'a pas eu l'arrivée de Megumi, et encore, il peut encore arriver maintenant, mais voilà, déjà là, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à rejoindre le camp que Yuta, non, ce serait juste un ennemi lors de cet arc, mais ça n'expliquerait pas le sourire de Sukuna. En fait, il y a des gens qui pensent, alors tenez-vous bien, tenez-vous bien, parce que je pense que c'est vraiment pas ça, genre que Yuta, il aurait lâché Rika à l'intérieur de Yuji pour qu'il y ait un combat entre Rika et Sukuna. Bien sûr, on a envie de voir ce combat, sauf qu'en soi, Sukuna, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il poutre Rika. Franchement, l'incident de Shibuya nous a montré qu'il était au-dessus du game maintenant. Donc, voilà, peut-être si tu veux, Rika, c'est vrai qu'elle peut se défendre, mais c'est surtout Rika et Yuta. Ce sont 2 individus qu'il faut rassembler pour qu'ils puissent se battre au maximum. Alors que Sukuna tout seul, il fait vraiment la différence. Je crois que c'est tout pour ce chapitre. Un chapitre assez cool, mais assez rapide parce que c'est juste du combat. Mais Chozo, je pense qu'il monte vraiment de plus en plus dans les personnages préférés de Jujutsu Kaisen. Moi, ça y est, je suis charmé. Je suis charmé de ce rôle de grand frère. C'est magnifique. T'as envie d'avoir Chozo comme grand frère. Bon, si c'est pour avoir la même tête que ses petits frères et ça, c'est assez chaud, tu vois, t'as pas envie d'avoir une tête de fléau comme ça. Mais bon, d'ailleurs, les épisodes, ils sont en train de parler d'eux, justement, des embryons maudits, donc n'hésitez pas à les checker. Les épisodes sont juste excellents de la part de Mappa, et c'est parallèle avec ce qui est en train de se passer en ce moment, donc les mêmes personnages qui sont introduits et tout, c'est juste excellent. Bon, en attendant la review de la semaine prochaine, alors n'hésitez pas à vous abonner déjà, parce que chaque semaine, on en parle. Ça sert à quoi que tu me cherches à chaque fois? Non, abonne-toi, déjà tu donnes de la force de la chaîne et tu m'aides, et en plus n'hésite pas à commenter, me donner ton avis sur le chapitre, sur tout ce qui est en train d'arriver, surtout pourquoi pas sur la lame de Naoya, parce que je me demande vraiment s'il y avait un pouvoir spécial sur cette lame. Mais bon, il dit bien que c'est une arme spéciale, mais on ne sait pas du tout ce que c'est, donc ça reste mystérieux. Like la vidéo si t'as envie, je t'oblige pas, ou dislike là si t'as pas envie, ça c'est pas cool. Mais bon, après je peux pas te retenir. Bon, en attendant la semaine prochaine, j'espère que tu passes un bon week-end. Et je te dis ciao tout le monde. En fait, non, je vous dis ciao tout le monde. Et paix sur vous.